constitué de 9 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Le bassin du fleuve Niger regorge d'énormes potentialités, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'électricité et la navigation. Avec une population de plus de 130 millions d'habitants, le bassin du fleuve Niger reste menacé par le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Cette dégradation de l'environnement se traduit notamment par l'érosion hydrique et éolienne et l'ensablement des lits des cours d'eau, la pollution de diverses origines, la colonisation du fleuve et ses affluents par les végétaux aquatiques envahissantes tels que la jacinthe d'eau, les sévères étiages dus à la réduction de la pluviométrie et à l'ensablement. De quoi inquiéter les populations qui fondent leur espoir sur les ressources du bassin. Désormais, elles attendent des actions concrètes. En réponse à cette situation, l'autorité du bassin du Niger, en partenariat avec la Banque africaine de développement, a élaboré un programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique. L'objectif global du programme est de contribuer à l'amélioration de la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et des populations par une gestion durable des ressources naturelles. Pour un coût évalué à 273 millions de dollars américains, le plan de financement du programme a d'ores et déjà été élaboré. Il intègre la participation des États, des organisations sous-régionales ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ce montant ainsi mobilisé, les différentes activités du programme auront un impact social d'envergure. Ainsi, les revenus des producteurs augmenteront de 27%, passant de 1 251 dollars américains en 2014 à 1 590 dollars américains en 2020. Renforçant ainsi la résilience des populations en raison de la disponibilité accrue des ressources en eau et d'une plus grande intégration de l'information climatique dans la gestion de leurs activités. On est sur une île entourée du fleuve Niger, donc il y a la jacinthe d'eau qui nous empêche de travailler. Donc avec la formation, ils nous ont appris comment extraire la jacinthe d'eau du fleuve et puis comment les transformer en compost. Et puis nous mettons ça dans les planches. Les fruits du maraîchage, là, ça ne pouvait pas conserver longtemps. Mais actuellement, on peut, par exemple, les aubergines. Vous voyez, les aubergines, elles sont tellement résistantes. Cette aubergine peut faire 10 jours ou 15 jours comme ça. Mais auparavant, quand on utilisait les produits chimiques, là, ça se pourrissait rapidement. Quand le fleuve Niger se pollue à Bamako, ça va jusqu'au Niger, un peu partout où le fleuve Niger passe. Donc tout sera pollué. Les agriculteurs, ils mènent leur activité dans le bassin du Niger. Les éleveurs, les pêcheurs, ceux qui font les briques, tous trouvent leur gagne-pain dans le bassin du Niger. Donc il faut dire que c'est le bassin du Niger en fait qui assure la vie de ces populations. Aujourd'hui, n'importe quel citoyen du bassin, vous lui posez la question, il est capable de vous dire qu'il y a 20 ans, ce cours d'eau qui était à côté de ce village ne tarissait pas, aujourd'hui il tarit. Donc il a conscience que c'est une tendance de dégradation. À travers ce fleuve, nos parents font l'agriculture, le maraîchage et la pêche. Et c'est grâce à ça que nos parents puissent nous payer les frais de scolarité. Mais pour combien de temps? Il est donc urgent pour les autorités nigériennes et au-delà pour qu'elles prennent les dispositions nécessaires pour sauver ce fleuve. C'est la première fois que je viens ici. Mais quand je me suis retrouvé là, en bordure de cette dune qui surplombe le village de Koïma, et mieux encore quand je suis monté et que je me retrouve à cet endroit où je suis, la première image que cela m'a donnée, c'est un fauve qui est là, qui est venu se tapir, attendant une proie. Mais c'est la première image que j'ai eue. Vous imaginez, regardez comment est le sable par rapport à ce cours d'eau. Mais si on y prend garde, ça veut dire que le fauve finira par avaler la proie. Et ça, c'est dangereux.